Merci beaucoup et merci pour la transition. Donc, je vais effectivement donner la parole à Madame Béatrice Gilles, présidente du Conseil d'évaluation de l'école créé en 2019, conseil qui est chargé d'évaluer en toute indépendance l'organisation et les résultats de l'enseignement scolaire. Alors, pouvez-vous nous présenter le dispositif d'auto-évaluation et d'évaluation des établissements en France et en quoi ce dispositif peut-il donc apparaître comme une réponse pour la valorisation du réseau? Et je vais en même temps partager le PowerPoint que vous nous avez envoyé. Et j'attendrai vos demandes pour passer d'une diapositive à l'autre. Merci Madame la députée d'avoir invité le Conseil d'évaluation de l'école. Je salue tous les intervenants, mais aussi tous les membres du réseau qui nous écoutent. Alors, une brève description, très brève, parce que le temps est compté, de la démarche d'évaluation, c'est-à-dire du modèle français d'auto-évaluation et d'évaluation que nous avons arrêté il y a maintenant 1 an pour le second degré, et nous sommes au travail pour le premier degré. Tout d'abord, il s'agit, le périmètre de cette évaluation des établissements, c'est l'ensemble des établissements scolaires français publics et privés sous contrat. Et nous avons déterminé un séquençage pour le second degré d'une évaluation tous les 5 ans, avec des modalités et des principes que vous avez sous les yeux et que je vais expliquer très brièvement. Tout d'abord, le principe qui est un principe législatif d'une auto-évaluation et d'une évaluation externe, c'est-à-dire les deux totalement intégrés avec la même finalité qui est l'amélioration du service public d'éducation et de la vie dans l'établissement, d'abord pour nos élèves, bien sûr, mais aussi pour l'ensemble des acteurs et des parties prenantes de l'établissement, avec des principes qui sont les mêmes pour l'auto-évaluation et l'évaluation externe. Le premier principe, c'est qu'il s'agit d'auto-évaluer et d'évaluer les choix opérés par l'établissement. Pas les choix des tutelles, mais les choix qui sont les décisions et les choix de l'établissement. C'est un premier point qui est très important. Le deuxième principe, c'est que tout cela est totalement participatif, c'est-à-dire que tout le monde dans l'établissement doit y contribuer, à la fois au moment de l'auto-évaluation. Tout le monde, ça veut dire les personnels de direction, ça veut dire les équipes enseignantes, mais aussi l'ensemble des personnels, y compris les personnels des collectivités territoriales. C'est aussi les élèves. On demande une vraie participation des élèves, des parents et de l'ensemble des partenaires. Le deuxième principe, c'est qu'on regarde l'établissement dans sa globalité. C'est-à-dire, on ne regarde pas tel ou tel dispositif qui a eu cours dans l'établissement, mais l'établissement en tant qu'il fait système et en tant qu'il a un effet établissement. Et ça, c'est très important. D'où le regard porté sur 4 domaines, au-delà du contexte. On demande à chaque établissement d'abord de se contextualiser, de comprendre le contexte dans lequel il vit, puis de regarder 4 domaines. Le premier domaine, l'apprentissage et les parcours des élèves, l'enseignement, la formation. Le deuxième domaine, la vie de l'élève, le climat scolaire, son bien-être. Troisième domaine, les acteurs, le fonctionnement, la stratégie de l'établissement. Et quatrième domaine, l'établissement dans son environnement institutionnel et partenarial. Donc, l'établissement dans sa globalité. Troisième principe, ce regard et cette évaluation, et je rappelle qu'une évaluation, ça veut dire qu'on regarde une chaîne qui va des besoins des élèves, puis qui va vers les objectifs qu'on a décidés, les actions qu'on a décidées, puis qui regarde les effets et les résultats, l'impact de ces actions, avant de rétroagir sur l'ensemble de la boucle, c'est-à-dire besoin, objectif, action, effet, résultat. Et ça, c'est très important. Si on ne fait pas ça, on ne fait pas de l'évaluation, on fait autre chose. Donc, tout ça débouche dans notre modèle sur le projet de l'établissement. C'est-à-dire qu'en fait, cette auto-évaluation doit déboucher sur la formalisation par l'établissement de son projet stratégique, c'est-à-dire des orientations stratégiques de progrès qu'il va déterminer, de son plan d'action et de son plan de formation. C'est-à-dire que pour nous, il ne peut pas y avoir d'auto-évaluation et d'évaluation sans accompagnement par la suite et donc sans formation de l'ensemble.
Alors, cette démarche est suivie d'une évaluation externe, un petit groupe d'évaluateurs, 3 ou 4 personnes, qui n'ont aucune relation hiérarchique ou de pilotage avec l'établissement, vient et emmène l'établissement plus loin que là où il s'est arrêté au moment de son auto-évaluation. Et je dois dire que nous sommes cette année sur à peu près 1200 établissements du second degré évalués en France, et que nos établissements sont très demandeurs de ce regard extérieur d'évaluation. Donc, et ensuite, cette évaluation externe débouche sur un rapport d'évaluation qui reprend les orientations stratégiques et le plan d'action et de formation et fait des recommandations. Cette évaluation est restituée à l'établissement et fait l'objet d'échanges avant d'être définitive et avant d'être renvoyée à l'établissement qui est l'unique réceptacle de cette évaluation avec les autorités de tutelle. Voilà le schéma global et le modèle français. Je reviens sur une chose qui est essentielle, c'est la finalité, c'est l'amélioration de notre service public et l'accompagnement des établissements. Alors, comment ça peut être adapté et comment ça peut servir à la valorisation de l'enseignement français à l'étranger? Tout d'abord, il faut des adaptations. La première adaptation, c'est qu'il faut mêler premier et second degré, puisque c'est bien souvent le cas dans nos établissements français à l'étranger. C'est aussi le cas, soyons clairs, du privé sous contrat en France. Hein, donc, ça n'est pas quelque chose que nous ignorons, y compris sur notre territoire. Ça, c'est le premier point. Et nous sommes en train d'y travailler avec l'AEFE, avec la MLF, mais aussi avec l'inspection générale, avec la DREIC et avec l'ensemble de ceux qui sont concernés. Donc, il y a une adaptation qui est nécessaire. Le très grand intérêt, c'est de développer la capacité évaluative qui n'est pas, je le précise, du contrôle de conformité. L'homologation, c'est le contrôle de conformité à un cahier des charges et c'est très utile et c'est très important. Et là, nous sommes dans une démarche qui est une démarche évaluative, qui est donc différente et qui a vocation à augmenter la capacité stratégique des établissements et l'effet établissement. Et en ce sens-là, c'est très, très utile, je l'imagine, à tous les établissements français à l'étranger. D'autre part, bien sûr, et je tiens à le dire, ce sont des pratiques courantes dans le monde anglo-saxon. C'est-à-dire que la plupart des établissements, disons, qui appartiennent à d'autres pays et à d'autres types de réseaux pratiquent cela de façon assez habituelle, c'est une évidence. Ça ne peut que renforcer la capacité interne de l'établissement à voir son passé, son présent, mais son avenir, à y faire participer tout le monde, c'est-à-dire à développer un sentiment d'appartenance au sein de l'établissement, qui est évident quand on voit l'effet que peut avoir une auto-évaluation participative telle que celle que nous menons, et à lui faire comprendre effectivement comment il peut s'améliorer et à revenir sur cette boucle qui est très importante et sur laquelle j'insiste, les besoins des élèves, et des familles, mais aussi les décisions prises au sein de l'établissement, leurs objectifs, les actions et surtout leurs résultats. C'est-à-dire que ça augmente, en augmentant la capacité coopérative et évaluative des établissements, on en améliore forcément, disons, la qualité, mais aussi les résultats et la performance, et on développe grandement le sens de cette appartenance, le sens des valeurs communes, le sens d'un projet commun, hein, puisque je rappelle que tout ça débouche sur un projet d'établissement, et sa capacité stratégique globalement. Donc je pense qu'avec des adaptations nécessaires, bien sûr, eh bien, tout ça ne peut que favoriser le développement, mais même la qualité, la performance, le bien-être aussi, parce que c'est quelque chose d'important au sein de nos établissements français à l'étranger.